Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais simplement envie de proposer un petit rappel parce que ça fait pas de mal. Bon, quand on est en situation où on se sent perdu, désorienté, face à quelque chose d'insurmontable, face à une montagne, face à le poids de la vie humaine, et bah quelque chose qui est très très aidant, et vraiment ça, les sages le disent tous à leur façon, moi je vais le dire à la mienne. Euh, c'est revenir à cet instant-là, là. Parce que c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir. Cet instant-là. Là où on est, dans les conditions dans lesquelles on est, l'état physique du moment, l'état matériel du moment, l'état émotionnel du moment, c'est revenir à cette écoute très très simple, vraiment dans une grande disponibilité intérieure, un calme intérieur. Ok, alors, j'arrête de m'agiter 2 secondes, je fais un vide là. Ok, stop, stop, stop. J'arrête de me stresser, de me monter le bourrichon. 2 secondes, stop, pause, moratoire. Ok. J'écoute. Ok, j'écoute. Là maintenant. Si je me relie au corps, à l'intelligence du corps, au physique, au concret, si je sens le corps, si je sens concrètement l'énergie de vie, maintenant, je peux sentir une dynamique, une direction que dans l'instant T ça veut prendre. C'est hyper concret, hein. C'est pas mystique, c'est pas conceptuel en fait. C'est ok, attends, je vais mettre mon attention ici maintenant sur la vie maintenant. La vie à l'état brut, concret. Donc le corps. Qu'est-ce que je peux sentir très très concrètement, physiquement, matériellement, réalistiquement dans ce qui est le courant de vie, l'énergie de vie maintenant. Je mets l'attention sur le concret du maintenant et pas sur des châteaux de sable mentaux, des ectoplasmes mentaux sur lesquels je n'ai aucune prise de toute manière. Parce que si je me stresse en partant là-haut, franchement, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça aide? Franchement, très très concrètement, ben non. Non, non, c'est pas constructif. C'est pas grave, il n'y a pas à se juger de partir là-haut. C'est pas se juger, hein, on se juge pas. Par contre, ok, je me calme, j'apaise ce corps là, hein, et je mets mon attention sur ici maintenant. Quand je sens physiquement l'énergie de vie qui est en moi, ça fait quoi? Ça va vers où? Dans cet instant précis. Est-ce que ça va se poser dans le lit? Ça va s'allonger ça va s'allonger un peu sur le lit? Hein? Donc je vais m'allonger sur le lit. Parce que je sens que le corps veut s'allonger. Je sens que ça a envie de se déposer. Je vais faire ça. Je me dépose. Je me dépose, je suis tranquille, je goûte la dépose, je goûte le siesta, je goûte le calme, la détente du corps. Très très simplement, je goûte ce corps qui se détend sur le lit. Ah. Puis à un moment, dans cette écoute, cette disponibilité, je vais peut-être sentir, ah là j'ai envie de me lever. Puis peut-être ça, l'énergie elle va, alors là je sais pas, hein, chacun par rapport où il est, hein. Ah, ça va vers l'ordinateur. Ah, ça va vers un instrument de musique. Ah, ça va vers aller faire la lessive. Ah, ça va vers, je sais pas, envoyer un message à un ami. Ah, ça va vers, que sais-je, mais dans l'instant T. Ah, ça va vers prendre son manteau, s'habiller pour sortir. Et tout ça sur le fil du moment et tout ça dans toutes ces activités, je goûte le maintenant, je goûte ce que je suis en train de faire, je suis à ce que je suis en train de faire. Même si c'est un truc banal, basique, comme se verser de l'eau dans un verre, enfiler son manteau, faire le lit, étendre le linge, des petites choses. Je peux vraiment être totalement à ce que je fais, le goûter. Et en fait, il y a une saveur, mais dans les toutes petites choses. Cette saveur, elle vient de ce truc-là que je suis, cette présence, cette immanence, je sais pas si c'est le mot, mais il y a un truc qui irradie de mon intérieur. Et en fait, quand je tends le linge, quand je fais ci et ça,
Et ben en fait, je goûte le plein que je suis en même temps que je le fais. Je goûte comment c'est la vie qui est en train de se faire à travers moi. Je goûte comment je suis habitée pour faire la chose. Comme c'est doux. Et cette vidéo, je la fais comme un rappel parce que je sais que c'est facile aussi, dans notre condition humaine, d'oublier. C'est facile de se perdre là-haut. Je m'inclus absolument là-dedans. Hein, il y a tendance à partir dans tous les sens là-haut, et on pense à l'avenir, et on dit comment je vais faire ci, ça, et c'est la panique. Et en fait, c'est absolument pas constructif parce que, en fait, rien n'avance concrètement et je suis juste en train de stresser. Je m'inclus, je le vis par moment. Hein. Je crois dans la condition humaine, on est tous plus ou moins enclins à aller se perdre dans les méandres du mental et la peur du coup. Et la peur et le sentiment d'impuissance parce que quand on part là-haut, en fait, on n'a pas de prise. C'est des situations qui n'existent pas, donc on n'a pas de prise sur elles. Sur quoi j'ai prise? Ici maintenant. Ici maintenant. Toujours. Ici maintenant, la vie à travers ce corps, elle est en train d'impulser quelque chose. Que ce soit impulser un se poser, dormir, ou impulser une action. C'est déjà en train de le faire. Déjà. Mais si je pars là-haut, si je mets mon intention là-haut, ben je peux un petit peu passer à côté ou perdre de vue que ouais, la vie elle est en train de me porter maintenant en fait. Moi je suis en train de me préoccuper, mais en fait la vie elle est déjà en train de s'occuper. Elle est déjà en train de s'occuper ici maintenant. Et vraiment, chaque petit pas, micro pas, est précieux. Tellement précieux. C'est gold, c'est golden. Laver une tasse, c'est golden. C'est sacré. Boire un verre d'eau, c'est sacré. Mettre un manteau, c'est sacré. Nettoyer les toilettes, oui, je le dis comme ça, c'est sacré. Euh, bon, voilà, hein. C'est à l'appel, mais la saveur de la vie, elle est là dans cette disponibilité. Alors, une petite précision sur une subtilité aussi par rapport aux aspirations, aux désirs, oui, à l'aspiration, voilà, d'une autre situation de vie. Alors en fait, moi c'est ce que je peux expérimenter. Je peux expérimenter que en étant pleinement satisfaite de mon présent et en le vivant pleinement et en étant comblée de mon présent et en le vivant pleinement, je peux en même temps, mais ça se présente en bonus, en surplus, comme ça, des visions. Des visions de quelque chose vers quoi je tends. D'une situation vers laquelle je tends. Mais ça m'est donné, en fait. Ça m'est donné dans le présent et ça ne crée pas un manque. Ça ne crée pas un manque, ça crée pas un mais j'y suis pas encore. Ça crée pas ça, c'est juste je suis bien là. Franchement, je suis bien, je suis heureuse, je suis bien. Et en même temps, dans ce bien, je vois la vie me montre que elle m'emmène, elle me prépare à une direction. Mais la façon dont cette direction est atteinte, si elle va être atteinte, etc., peu m'importe, parce que moi, mon rôle, de toute façon, c'est d'être ici maintenant. Mais des fois, je vois que la vie, elle m'amène des visions pour me préparer et pour m'orienter intérieurement. C'est délicat à dire. Je veux dire que cette présence n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des visions de ce vers quoi on tend au niveau relatif, de certaines situations. Et ces visions vont être comme des indicateurs, mais ça ne crée pas de manque présent. Et même si la vision n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que ici, là, ben, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a tout. C'est ça, Et je me permets de faire cette petite précision parce que des fois, je vois que certaines personnes ont l'impression qu'elles ont plus le droit d'aspirer à certaines choses. Mais c'est pas tant ça. Tu peux avoir des rêves, des envies. Mais en fait, euh, si ça ne part pas de l'ego, si ça part de profond et que cette vision est insufflée de profond, euh,
ça va pas avec une sensation de manque, en fait. Initialement, on sent juste, ah, je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois ça. Mais bon, si ça se passe pas, ça se passe pas, mais ça se présente à ma conscience. J'ai cette vision, en fait. Et cette vision m'oriente dans le présent. Elle oriente mes gestes, elle m'oriente. C'est vrai. Mais si elle ne se réalise pas, c'est pas grave, en fait. C'est, voilà. Pour tout ce qui est vision, en fait, moi je dirais que ça ne part pas du personnage, de l'ego, de la volonté d'exister, de se rassurer, de combler une peur. Quand on sent que la vision qu'on a, elle va avec bah, cette ouverture de cœur. Moi je le dis comme ça, l'énergie qui s'ouvre, une sensation de paix, d'harmonie. Quand on a cette vision en face de nous, on sent que notre énergie, elle est ouverte. Elle s'ouvre vers cette vision. Et inversement, des fois, quand c'est le mental qui nous plaque une vision de ce qu'il aimerait bien, parce que ça le rassurerait quand même, ça serait quand même mieux, ça me rassurerait. Alors là, si c'est ça vient du mental, c'est une construction mentale qui se dit que ce serait mieux comme ça. L'énergie, si on goûte l'énergie qui va avec cette vision, c'est une énergie rétractée. C'est une énergie, bah, ça part de la peur. Et on le sent. On sent, on a cette vision, mais en fait, l'énergie, elle est rétractée. En fait, l'énergie, elle nous dit que c'est pas par là. Même si le mental s'imagine que c'est par là. Mais si c'est une vision plus profonde du cœur, bah, quand j'y pense, enfin, quand je le vois, c'est comme naturel, en fait. C'est comme juste une évidence. Et puis, si ça se réalise pas, c'est pas grave. Mais ça s'amène comme un jeu, en fait. Ça dit, ah tiens, regarde, la vie, elle t'emmène par là. Je le dis d'expérience parce que d'expérience aussi, par le passé, enfin toute ma vie, mais voilà. Quand j'ai eu des intuitions de ce qu'allait se passer qui partent de cet espace du cœur, encore une fois, comme juste une vision, enfin une intuition de la ligne de temps, je sais pas, ben ça se concrétise. Jusqu'à aujourd'hui, après, Inch'Allah, hein. Parce qu'en même temps, il y a ce détachement en fait, il y a ce truc, mais de toute façon, ça se passe pas, mais c'est juste ce que la vie me montre. La vie me l'affiche. Mais moi, je vis ma vie en fait, je vis mon présent pleinement. Quoi qu'il arrive, je vis mon présent pleinement et je suis à mon présent. Je vis pleinement le présent et ce que la vie me dit dans le présent. Et ça, c'est tout ce qu'il me faut. Voilà. C'était un petit rappel. Parce que, ouais, hein, en tant qu'humain, c'est facile de se perdre. Dans les peurs, les projections, les préoccupations, c'est tellement facile, hein. Et juste remettre l'attention sur... Enfin, d'abord, c'est un vide là. Vide, stop. Stop. Court-circuit des projections mentales. Et écoute. Écoute comment... Mais punaise. T'es plein maintenant et il y a un courant qui est en train de t'animer dans cet instant-là. Alors lâche tout et vis ton moment. Bon bah voilà, hein. Ah oui, parce que ce moment, c'est tout ce qu'on a en fait, hein, on le sait. Ils le disent tous, ces grands sages, n'est-ce pas? Et moi, j'aime beaucoup Eckhart Tolle, je trouve que c'est très concret aussi. Mais voilà, chacun a ces choses qui lui parlent plus que d'autres. C'était juste un rappel qui est venu dans le présent s'imposer à moi, voilà, de faire une petite vidéo et filmer ça. Gros bisous les amis, plein d'amour.